On va parler un petit peu des JO. Léon Marchand, j'avais parlé avant le déroulé des épreuves qu'il y aurait sûrement une personnalité qui allait sortir, quelqu'un d'extraordinaire. J'en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, qui tournait autour des JO. Et quand mon mari a visionné la vidéo, il m'a dit à tous les coups, c'est Léon Marchand. Lui, il a tout de suite tilté. Et donc, 4 médailles, 2 médailles d'or le même jour, c'est du jamais vu. C'est la natation. On va voir un petit peu ce qui se passe dans son thème. Donc, il y a un engouement, il y a quelque chose de brusque qui sort. Il était, voilà, il est là. Beaucoup, beaucoup d'engouement le concernant. Voilà, avec d'autres athlètes. Ici, il a du mal à gérer la célébrité. Bien sûr, il y a eu un raté. Il a refusé de participer à l'émission avec Léa Salamé. Voilà. Bon, il y a l'histoire avec la petite Apolline. Bon, voilà. Médaillé d'or, l'étoile qui monte, athlète de très très grande qualité. Maintenant, on regarde son thème. C'est intéressant, vous allez voir. Alors, quand on fait de l'astrologie pour une personne qui n'a pas donné son accord, on le fait toujours dans le respect, dans la bienveillance. On ne va pas fouiller ses problèmes personnels, on ne va pas exprimer ses ombres. On regarde simplement pourquoi il y a eu un événement euh, très important. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des conjonctions? Qu'est-ce qu'il prédisposait? Alors, ce qui est très beau, on a Uranus en ce moment qui est sur le Soleil et sur Algol. Comme par hasard, eh bien, quand on a une étoile aussi puissante qu'Algol dans sa vie de tous les jours, ça peut venir illuminer ma carrière et je peux devenir d'un coup célèbre, comme si des ailes me poussaient dans le dos. On voit bien, hein, c'est Soleil au milieu du ciel. Donc là, j'avais la possibilité d'une réussite éclatante. D'autant que j'ai Uranus qui est venu activer cette très très belle conjonction. Alors c'est une conjonction un petit peu large, hein, à 10 degrés, milieu du ciel soleil, Algol, passage d'Uranus, c'est soudain. Et même si j'ai un carré avec Uranus, donc il va avoir du mal peut-être à porter la célébrité, le regard de l'autre, parce que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de protection, c'est quelqu'un qui a des fragilités, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est une belle personne à regarder son thème. On voit là quelque chose de magnifique qui se passe. Mars qui passe ici, là, donc le champion, la compétition, et Mars est en Gémeaux. Donc, forcément, ça a activé une puissance, ça a décuplé sa force, d'autant que nous avons Jupiter qui est à peu près ici. C'est ça, il est à peu près sur Saturne. Et là, ça lui a permis d'aller chercher de la force, de la puissance, d'autant qu'il a un Jupiter particulièrement bien aspecté. Ce Jupiter très bien aspecté en maison 11, il est conjoint à Cyrus, la grande étoile royale. Et lorsque je vais prendre le risque de la célébrité, lorsque je vais prendre le risque de la puissance et que je suis éclairée par Cyrus, eh bien forcément, à un moment donné, je vais l'emporter. Et là, ce qui a amené de la chance, c'était la nouvelle lune, non pas la dernière, mais l'avant-dernière, qui a eu lieu justement en Cancer et qui s'est déroulée sur son Jupiter de naissance. C'est magnifique l'astrologie. Moi, je suis toujours épatée de voir comment on retrouve dans un thème des configurations qui viennent nous raconter l'événement en présence. Alors, beaucoup, beaucoup de force, Jupiter, la Lune en Cancer, c'est quelqu'un qui va être aimé, c'est quelqu'un qui va être reconnu, c'est quelqu'un qui va être apprécié. Il y a quelque chose de magique dans sa capacité à se déplacer dans l'eau. Eh bien, cette fusion avec l'eau, c'est typiquement le signe du Cancer. Alors que le taureau le prédisposerait à aller sur Terre, il amène la puissance, il amène la volonté, il amène la détermination. C'est quelqu'un, à mon avis, de pugnace, hein. Quand il décide quelque chose, il va au bout. Il sait utiliser justement les mauvais aspects de Pluton pour se dépasser, pour s'arracher, pour mettre beaucoup de volonté. Et nous avons cette lune magnifique avec ce Jupiter qui règne chez eux dans le signe du Cancer.
Il y a donc quelque chose de très beau, quelque chose qui nous fait rêver. Pour une fois, on va dire cocorico, ça fait du bien. Hein, donc cette période un peu sombre, faire une vidéo sur les Jeux Olympiques, sur des idoles quelque part, hein, qui apportent aussi ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire le rêve, les paillettes de licorne, l'identification aux héros. Ça, j'en parle, hein, de cette nécessité dans les périodes dures de trouver des héros, de s'identifier à eux et qu'ils puissent porter un message, parce que le sport, c'est aussi la capacité à nous réunir, à dépasser nos antagonismes et trouver un moyen de vivre ensemble. Donc c'est un très très beau message qui est porté par un thème ascendant Lion. Donc beaucoup de brillance, beaucoup de puissance, personnalité très forte, très puissante, charismatique. C'est quelqu'un qu'on va retrouver une fois qu'il aura fini sa carrière sportive sur des très hautes fonctions. Il est possible qu'on le retrouve dans des cénacles de prestige, qu'il ait comment ça s'appelle, des partenariats très importants. On voit qu'il est protégé par les puissants, hein, Jupiter maison 11, Lune maison 11 en Cancer. Ça va lui donner des ouvertures, ça va lui donner beaucoup de possibilités professionnelles. Par contre, attention parce qu'en effet, la célébrité peut lui poser problème. C'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de se protéger aussi. C'est une belle personne et comme toute belle personne, eh bien, il peut euh, être blessé par des critiques trop incisives. Quand on a une personnalité aussi brillante, lumineuse, qui est mise en lumière, eh bien, ça va amener forcément des ombres, des personnes qui vont chercher à éroder un peu cette notoriété parce que ça fait vendre. Malheureusement, hein, le Gémeaux qui reçoit Mercure, alors c'est très joli. C'est quelqu'un qui doit avoir des dons d'orateur, qui doit s'exprimer avec beaucoup de fluidité, mais la Mercure rétrograde. Donc c'est quand même quelqu'un. Vous voyez, Mercure rétrograde, ça l'a pas empêché de gagner, mais c'est quelqu'un qui ne va pas avoir euh, la facilité que d'autres auront pour aller sur le devant de la scène. Il y a quelque chose chez lui qui est retenu. Il y a quelque chose qui a besoin aussi d'une forme de discrétion. Et là, la mise en pleine lumière, eh bien, ça peut venir un petit peu heurter ses fondamentaux. Et il aura sans doute besoin d'un soutien émotionnel pour faire face à cette nouvelle célébrité. Donc, personnalité brillante, personnalité inspirante, j'ai envie de dire aussi une très belle personne. Personne de grande qualité, qualité humaine, qualité de détermination, qualité d'engagement, de courage, de force et de puissance. Est-ce qu'il pose un regard juste sur lui? Est-ce qu'il arrive vraiment à se voir tel qu'il est? Ça, c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. Euh, je lui souhaite vraiment le meilleur. Il a brillamment remporté ses victoires durant ces Jeux Olympiques. Il était aidé par les astres, mais les astres, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire, avant tout, les astres viennent soutenir notre courage, notre travail, nos engagements. Et sans ce travail acharné, sans cette volonté, sans cette capacité à passer outre la douleur, parce que quand on est sportif de haut niveau, on va souffrir, eh bien, c'est ce Pluton hein, qui parle de la souffrance et avec ses oppositions, je peux aller au-delà. Eh bien, je salue son courage et puis belle victoire à lui et toutes les félicitations de la chaîne Astrologie Facile. Merci de nous émerveiller pendant cette période de J.